What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te donner 12 idées de rendez-vous pour la période actuelle. C'est des idées pratiques que tu pourras proposer à des femmes si tu as envie de rencontrer des femmes, par exemple, sur un premier, deuxième rendez-vous pendant la période actuelle. Quand je parle de période actuelle, tu doutes sûrement de quoi que je parle, mais c'est au niveau de justement s'il y a des restrictions au niveau des rencontres en personne ou s'il y a des commerces qui sont fermés ou est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, aller prendre un café dans un commerce. Puis, il y a beaucoup de conseils que je vais te donner aujourd'hui que c'est relié à certains des conseils que j'avais amenés à mes clients pendant la première période de confinement. Puis aussi, dans le fond, certains de ces conseils-là vont être variables ou ajustables selon le niveau de restrictions qui sont possibles, qui sont présentes, dans le fond, selon où est-ce que tu es, puis tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec mes conseils, mais c'est plus mes idées de rendez-vous. Maintenant, c'est ça, il y en a 12. En fait, il y en a plus que 12, je le vois, là, mais il y a comme 12 idées, puis là-dedans, il y a des sous-idées. Donc, il y en a sûrement plus que 12, mais je vais donner plein d'idées justement pour t'aider à rencontrer quand tu vas avoir le temps de l'inviter à un rendez-vous. Première chose, prendre une marche. Donc, c'est l'idée classique là, qui est tout le temps dite. En fait, prendre une marche à l'extérieur. Maintenant, à l'extérieur, personnellement, moi, je me dis pas besoin de masque, c'est à toi de voir. Là. Si tu veux un masque, c'est toi qui décides. Au final, marche à l'extérieur, c'est un classique qui fonctionne, peu importe, je pense, les restrictions. Donc, première chose. Ensuite, une variante. Ça, c'est comme la deuxième idée. À l'intérieur, par exemple pendant l'hiver, ou juste pour faire différent. À Montréal, il y a un endroit qui s'appelle Montréal Souterrain, qui n'est pas toujours ouvert. Là. Il y a une période où il y avait des sections qui étaient fermées, mais il y a d'autres moments où c'était ouvert. Dans le fond, Montréal Souterrain, c'est vraiment, ça a l'air comme si on dirait, tu rentres dans une mine, mais c'est pas ça. C'est vraiment juste un peu comme si tu marchais dans un centre d'achat, mais c'est des longs corridors qui relient des édifices commerciaux, des édifices gouvernementaux, dans le fond, au centre-ville de Montréal. Puis c'est vraiment intéressant, tu peux prendre une longue marche là-dedans. Évidemment, c'est sûr que là, pendant les restrictions actuelles, c'est sûr que je peux pas avoir un masque à l'intérieur, mais ça reste quand même que tu prends une marche, puis c'est comme un bon contexte pour faire des rencontres. Ils ont invité un rendez-vous, là, puis promener là-dedans, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux te raconter. Un autre truc, il y a des idées touristiques qui sont encore permises. Fait que, tu sais, dans le fond, selon le niveau de restriction, des fois, certains trucs touristiques sont fermés, d'autres trucs sont ouverts. Donc, informe-toi sur ça. Maintenant, si tu as des idées que tu es allé à des rendez-vous puis que c'était intéressant, viens m'en parler. Je pourrais justement le mentionner dans d'autres vidéos, dans d'autres publications. Mais j'ai quelque chose que j'ai vu récemment au Palais des Congrès à Montréal. Évidemment, moi, c'est des conseils un peu plus montréalais parce que c'est là que j'ai une bonne partie de mes clients, mais aussi c'est là que j'habite. Fait que c'est là que je suis plus au courant. Mais il y a un truc qui s'appelle Oasis Immersion qui est au Palais des Congrès. Puis c'est, dans le fond, le site, c'est oasis.im, donc oasis.im. Puis c'est vraiment un truc, une espèce de truc de jeu de lumière avec la musique, etc. Je ne connais pas trop, je ne suis pas allé, mais j'ai connu quelqu'un qui est allé. Donc, tu pourras aller voir ça. Dans le fond, ça peut être une idée d'un peu comme. C'est pas les meilleurs rendez-vous tout le temps, mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans ma vie, d'aller au musée avec une femme, ou aller voir une exposition, ou aller à comment tu appelles ça? C'est comme le Salon des artisans, par exemple, qui était à Montréal, donc ce genre de truc-là. Je suis même allé au salon de la mariée avec une femme à un moment donné, là, juste pour le plaisir de faire une activité gratuite et aller voir ce que ça a l'air. Donc, ça pour dire que tu peux faire ça. Donc, on va voir c'est quoi les activités touristiques qui sont possibles pour toi. Il y en a un autre que je peux te dire, c'est aller faire du patin au Vieux-Port. Si tu aimes ça, faire des activités sportives extérieures, c'est possible de louer des patins ou apporter des patins et faire du patin au Vieux-Port. Donc, c'est possible. Donc, voilà. Évidemment, ça se peut que ce ne soit pas possible tout le temps. Là. Ça dépend des niveaux de restriction. Mais présentement, au moment que j'enregistre la vidéo, c'était possible. Donc, d'autres idées, aller prendre un café ou un dessert dans un endroit neutre. Donc, les commerces actuellement, quand j'en parle, sont fermés au niveau de la salle à manger, donc on ne peut pas s'asseoir. Donc, c'est sûr que si tu commandes, c'est pour emporter, puis ensuite, tu peux t'asseoir ailleurs. Donc, c'est ça que je peux te dire. Selon la température, selon le contexte, selon l'environnement que tu es, il y a peut-être un endroit que tu peux justement commander et aller t'asseoir sur un banc de parc ou peu importe, là, je ne sais pas ce qu'on prend. Donc, il y a moyen peut-être de trouver une solution. Donc, c'est ça que je te dirais. Sinon, peut-être le suggérer en étant juste bien habillé, peut-être faire un mix avec la marche. Peut-être c'est, exemple, là, tu fais un mélange où est-ce que tu lui dis de t'habiller en habit de neige, puis, etc. Puis là, on va aller prendre
un chocolat chaud à tel endroit, puis ensuite on va marcher un peu, puis on va s'asseoir sur un banc de parc dehors. Puis c'est comme, oui, on est en hiver, mais comme c'est un rendez-vous à l'extérieur, puis c'est ça. Comme si tu es bien habillé, ça peut bien aller aussi. Donc, encore une fois, ça va dépendre aussi de la météo. Là, mais je te conseille ça aussi. Une alternative que j'ai vue, je ne sais pas si c'est 100 on dirait ça respecte à 100 ou pas les règles de distanciation, mais théoriquement, j'ai vu de mes clients parler d'avoir un rendez-vous dans la voiture. Donc, dans le fond, vraiment juste euh, aller prendre un café à un endroit, après aller s'asseoir dans la voiture puis discuter dans la voiture. Fait que souvent, euh, ça peut être soit déjà proposé à l'avance ou ça peut être de dire qu'on va aller prendre un café puis marcher un peu. Puis finalement, ben, tu dis, il fait froid, on s'assoit dans la voiture. Je ne sais pas si tu comprends. Fait que c'est à toi de voir là, si tu le proposes à l'avance ou si c'est rendu là, tu le proposes, etc. C'est quelque chose que tu peux faire. Une autre idée que je trouvais intéressante, maintenant, encore une fois, ça dépend d'une autre restrictions qui sont possibles, tout ça, mais un de mes clients avait fait le truc de partager un café dans la voiture. Dans le fond, il y avait un thermos, un truc que tu peux garder les liquides chauds. Puis il y avait des petits, les petits sucres, les petits laits, là, comme au coffee shop. Puis là, dans le fond, ils servaient un café, puis etc. Puis là, ils se parlaient dans la voiture. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais peut-être faire. L'idée est intéressante. Maintenant, encore une fois, ça dépend de quel niveau sont les restrictions, puis à quel point toi, tu veux 100 les suivre ou être dans la zone grise, etc. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, une autre idée qui est super, qui était super populaire au début, puis qui peut vraiment être une corde à ton arc très forte si tu la maîtrises, c'est le rendez-vous virtuel. Donc, dans le fond, avoir un rendez-vous vidéo avec une femme. Ça peut être théoriquement un appel téléphonique, mais pour être honnête avec toi, c'est encore mieux vidéo. Donc, vraiment, puis plus que tu fais ça bien, plus que tu peux gagner des points. Certains de mes clients ont eu énorme succès dans les dernières années quand il y avait eu où est-ce que c'était encore. C'était comme quasiment nouveau et cool de faire des rendez-vous vidéo. Donc, c'est quelque chose peut-être qui peut revenir à la mode selon le niveau de restriction. Puis dans le fond, l'avantage des rendez-vous vidéo, c'est que tu veux le positionner comme vraiment un rendez-vous vidéo. Pas juste ouvre ta caméra, je te parle, mais plus comme que dirais-tu qu'on prenne un café ensemble virtuellement mardi à 7 heures. Je pense qu'on va vraiment comme faire un rendez-vous, puis vraiment le mettre comme ça parce que ça veut dire que la femme qui va se présenter au rendez-vous vidéo, elle va s'être préparée mentalement, mais aussi, elle va essayer de se mettre belle, etc. Elle va vouloir mettre dans la belle lumière, beau contexte, etc. Même chose pour toi. Puis toi, c'est une façon, ben, si tu proposes ce rendez-vous vidéo-là, ben, c'est qu'il y a plein de façons de mieux te préparer pour ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, avoir un bon éclairage, savoir quel genre d'habillement tu vas te mettre, à quel angle tu vas placer la caméra, etc. etc. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire pour faire que justement l'ambiance soit le mieux possible pour toi. Ça te met à ton avantage. Puis là, peut-être que là, je te donne un exemple un peu comme ça, mais disons, là, tu dis, regarde, je vais te montrer un livre. Là, tu regardes un livre derrière toi, tu le prends, tu lui montres, regarde, ça, c'est un livre que j'ai lu. Puis il y a comme plein de choses que tu peux préparer à l'avance, dans le fond, parce que tu es en 100 contrôle de l'environnement. Donc, c'est bon en soi, je ne sais pas si tu comprends. Donc, tu sais, souvent, tu vas à un endroit, disons, prendre un café, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne sais pas comment tu vas te faire servir, tu ne sais pas où est-ce que tu vas être assis, etc. Là, c'est comme tu sais exactement, il y a plusieurs variables là, qui ne bougeront pas. Donc, ça peut te permettre de te rendre à rencontrer des femmes en ligne, par exemple, proposer le rendez-vous virtuel, puis t'améliorer de fois en fois dans la façon que tu t'y prends. Puis évidemment, le but, c'est pas d'avoir des centaines de rendez-vous, mais juste à dire que de fois en fois, tu prends des notes sur qu'est-ce qui a fonctionné, moins fonctionné, puis tu t'améliores sur ça, puis tu as comme vraiment une maîtrise de tout ça. Fait que moi, je pense que ça peut valoir la peine. Puis encore une fois, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que plus que les restrictions sont fortes, plus que ça va être cool de faire un rendez-vous virtuel, puis moins que de restrictions, plus que c'est un peu moyen. Je ne sais pas si tu comprends. Si c'est possible de se rencontrer en personne, les gens vont pas moins tendance à dire c'est une bonne idée, un rendez-vous vidéo. Mais quand les restrictions sont plus fortes, ben, c'est quasiment intéressant, nouveau, différent. Donc, pourquoi pas le faire comme ça? Donc, moi, je te dis, c'est une corde à ton arc que peu importe les circonstances, que ce soit cette année, les années qui suivent, peu importe, dès qu'il va y avoir des circonstances parce qu'on peut être moins en présentiel, ben, toi, tu as comme quelque chose dans ta poche, tu sais quoi faire pour faire un beau rendez-vous qui se fonctionne bien au niveau d'un rendez-vous virtuel. Ça, c'est ça. Maintenant, ben, il y a comme j'en ai donné 4 autres, des rendez-vous virtuels futurs, dans le fond. Parce que le premier rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous virtuel, le premier que je t'ai parlé, c'est vraiment comme un premier rendez-vous. On va échanger un verre, un dessert, un café, puis on discute. C'est vraiment ça. On apprend à se connaître. Il n'y a pas de thématique à part que la thématique, c'est comme un premier rendez-vous. Maintenant, les autres thématiques que tu peux avoir, c'est comme des idées de deuxième, troisième, quatrième rendez-vous virtuel, ou peut-être que tu la vois en virtuel, après tu prends une marche avec elle, après tu la revois en virtuel, peu importe, c'est à toi de voir comment tu vois ça. Mais d'autres idées que tu peux faire, bien, il y a une chose que tu peux faire, c'est le jeu des questions à se poser pour apprendre à se connaître.
exemple, là, puis ça, je sais, un de mes clients l'a fait, puis il dit que ça a super été le fun à faire. C'était un jeu des questions comme, j'ai oublié c'est quoi le nombre, là, mais c'est comme 31 questions à poser pour tomber en amour. Je ne sais pas trop quelque chose du genre. Tu écris ça sur Google, là. C'est comme question pour tomber en amour, des trucs comme ça. Le but, ce n'est pas pour tomber en amour. Je ne crois pas à 100% de ça, mais c'est des questions qui permettent d'approfondir sur certaines valeurs, sur qu'est-ce que tu crois, sur qu'est-ce qui est important pour toi. Puis ça, ben, ça crée une connexion émotionnelle forte. Fait qu'au final, c'est comme un contexte de on joue un petit jeu, mais en même temps, on échange vraiment plus profondément. Donc, c'est quelque chose que je sais qui a fonctionné pour un de mes clients, puis je te le conseille. D'autres choses que tu peux faire, ben, cuisiner la même recette. Donc là, tu te filmes, puis là, tu fais la même recette. Évidemment, pas de recette trop compliquée, mais pourquoi pas. Ensuite, regarder un film en même temps. Donc, tout simplement, exemple, aller sur Netflix en même temps, puis dire 1, 2, 3, go, puis là, tu passes play. Puis après, tu gardes la caméra ouverte, tu discutes du film ou tu fais juste être présent. Tu n'as pas besoin de tout le temps parler, mais tu es là. C'est quelque chose d'intéressant. Sinon, s'appeler pour parler au téléphone. Ça, c'est peut-être pas le meilleur premier rendez-vous, mais pour un autre rendez-vous virtuel futur, ben, ça peut être intéressant aussi. Fait que ça, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme des idées aussi qui sont cette partie-là que je viens de t'enseigner sur les rendez-vous virtuels, c'est quelque chose qui va toujours être possible pour toi, peu importe les restrictions. Donc, c'est intéressant de travailler sur ça. Ensuite, ben, la marche, c'est comme la deuxième option. Ensuite, les activités plus touristiques, c'est quelque chose qui peut être possible pour toi. Ensuite, trouver des endroits peut-être de s'asseoir et de discuter, comme dans le fond, prendre un café, mais à l'extérieur, assis, etc. C'est un autre truc que tu pourras voir, qu'est-ce que tu peux faire aussi avec ça. C'est ça les options que je vais te montrer. Puis une dernière option, dans le fond, ça serait des rendez-vous privés. Donc, c'est quelque chose que moi, je vois et que je ne peux pas mettre ça sous le silence. C'est des choses qui existent, dans le fond. Peu importe les restrictions, à un moment donné, ben, c'est fort probable que tu fais assez confiance à l'autre pour l'avoir en privé. Puis là, c'est là que, de certaine façon, il y a comme une transition on est dans des bulles différentes, on devient dans la même bulle. Puis au final, c'est possible. Fait que c'est à toi de voir comment tu vois ça. Mais à un certain niveau, rendu à un certain nombre de rendez-vous à distance ou des rendez-vous où est-ce qu'on respecte les règles, ben, peut-être qu'à un moment donné, on devient un rendez-vous plus privé. Fait que là, moi, encore une fois, mon but, c'est de ne pas te faire que tu brises les règles des restrictions qui ont été imposées par le gouvernement, mais à un moment donné, c'est inévitable. Puis ça, je l'ai vu à travers mes clients. À un moment donné, tu te rencontres en personne. Donc, c'est à toi de voir. Certains de mes clients, eux, c'est après un rendez-vous ou deux rendez-vous, on se voit en privé. Il y en a d'autres, c'est après plusieurs. Il y en a d'autres qui attendaient que certaines restrictions changent. Puis finalement, ils se sont vus. Fait que ça peut même créer une attente. Je ne sais pas ce qu'on voit. Quand on va pouvoir, j'ai hâte qu'on puisse se voir, mais on continue à échanger. Puis le but, c'est pas de constamment se parler. C'est pas parce que tu peux avoir une communication facile avec l'autre à distance. Par exemple, il envoie des textos à chaque jour que tu dois le faire. Donc, tu espaces quand même tes communications, puis tu crées un contexte où est-ce que tu fais au moins peut-être une activité, donc un rendez-vous par semaine, puis à un moment donné, ben, ça peut devenir en privé, selon ce que tu vois. Comme je t'ai dit, certains clients, c'est au deuxième rendez-vous, il y en a d'autres, c'est après 5-6, puis il y en a d'autres, ben, ils attendent que les restrictions soient plus correctes, puis finalement, ils se sont rencontrés, puis ça s'est développé par la suite. Donc, vraiment, c'est à toi de voir comment tu le fais. Moi, mon but, c'est justement pas, je ne prends pas une position politique là, sur le respect ou le non-respect. Puis ma position officielle, c'est vraiment qu'il faut respecter les règles que le gouvernement fait, mais en même temps, il y a comme une zone grise qu'à un moment donné, là, je pense qu'on peut quand même un peu se rencontrer dans un certain niveau. Puis encore une fois, comme je te dis, c'est quelque chose d'intéressant, c'est à cause de certaines restrictions parfois, bien, il y a comme une connexion plus profonde qui se crée parce que la personne, vu qu'elle ne peut pas, exemple, une femme ne peut pas aller à 10 rendez-vous, pas 10, mais disons, elle ne peut pas aller à plein de rendez-vous dans une semaine ou pas, elle ne peut pas parler à plein de gens en même temps parce qu'au final, il y a comme un nombre limité de rencontres en personne. Même souvent, les gens vont devenir comme conscients de tout ça, qu'ils ne veulent pas justement propager et se promener partout. Donc, ça peut devenir comme la personne peut devenir plus loyale à toi, puis toi aussi envers elle. Donc, il y a comme une confiance qui se crée. Ça peut être intéressant aussi de voir ça comme ça. Puis au final, moi, ce que je peux te dire, c'est quand tu travailles les rencontres en ligne, par exemple, ben, tu peux avoir plusieurs opportunités de rencontres, puis vraiment juste de travailler cet aspect-là, de connecter avec les autres, puis de connecter plus profondément avec les femmes. Inévitablement, il y en a là-dedans qui vont être vraiment avoir hâte de te rencontrer. Donc, au final, ça se peut même que tu peux t'engager dans un processus de rencontre, puis te rendre, avoir des rendez-vous virtuels, prendre des marches à l'extérieur, puis pas tout de suite proposer un rendez-vous en personne, en privé. Puis à un moment donné, quand tu vas pouvoir, ça va être comme la première option. Tu comprends? Donc, moi, je te conseille aussi de faire ça, de juste travailler le processus. Au final, ça va te rendre plus loin, ça va te faire progresser. Puis là, je ne peux pas nier qu'à un moment donné, tu vas rencontrer la personne, tu vas rencontrer cette femme-là en personne. Donc, il y a aussi ça qui va arriver dans le futur. Donc, c'est plein d'idées que je vais te donner. Si j'avais à les mettre en ordre, vraiment, c'est la marche, c'est la plus classique, la plus facile à faire. Si possible, prendre une marche, puis après s'asseoir, c'est encore mieux. Donc, trouver un endroit pour s'asseoir.
Aussi, faire une variante, peut-être prendre un café, marcher, s'asseoir, on fait tout en même temps, c'est intéressant. L'autre affaire, les activités un peu plus touristiques, ça peut être intéressant. Souvent plus un deuxième rendez-vous, mais ça peut être intéressant d'aller voir les choses. Comme je t'ai parlé de Montréal souterrain, Patin au Vieux-Port, Oasis Immersion, puis il y a sûrement d'autres activités. Ensuite, ben, les rendez-vous virtuels, c'est très bon. Peu importe le niveau que tu es, ça va toujours fonctionner. C'est plus populaire. Plus que les restrictions sont fortes, plus que c'est populaire. Moins que les restrictions sont fortes, plus que je vais te conseiller d'aller prendre une marche à la place. Mais c'est une corde à ton arc que tu peux utiliser. Puis tu peux faire une combinaison. Dans le fond, rendez-vous virtuel, après prendre une marche, ou prendre une marche après un rendez-vous virtuel, après, etc. Puis ça progresse. Ensuite, ben, il y a plein d'autres idées de rendez-vous virtuels que je t'ai données. Donc, tu as plein d'autres idées de juste continuer à garder contact, puis avoir des activités, dans le fond, une fois par semaine pour continuer à progresser, pour continuer à apprendre à se connaître. Puis, that's it. Fait que c'est pas mal ça. Puis, à un moment donné, ben, éventuellement, se rencontrer en privé. C'est selon les restrictions, selon ce qui est possible, ben, tu le fais. Fait que that's it. Fait que sur ça, j'espère que ça t'a aidé. C'est quelque chose que j'enseignais en privé depuis 2020. J'avais fait des ressources sur ça. J'ai même amené des nouveaux conseils. Là, je me suis dit, regarde, on va sortir ça au grand jour, ces conseils-là. Puis j'espère que ça va pouvoir t'aider à progresser malgré tout. Et c'est ça. Fait que maintenant, ça aimerait savoir plus d'aide pour changer ta situation avec les femmes, que ça progresse. J'aurai exactement les étapes pour toi. Qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, etc. Ben, viens me voir en privé. J'ai un programme de coaching justement qui pourra peut-être t'aider avec ça. Donc, viens me voir. Je peux t'expliquer comment ça fonctionne les prochaines étapes. Sur ça, ben, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.